yango na banda koloba bandeko ba bolingo na mboka na biso Congo toza so na baposa malonga te mais toza na baposa oyo babengi baopposant alimentaire opposition alimentaire parce que soki otali opposition ya bamboka mosusu okosentir que vraiment bazotravaille mpo na mboka na bango ekende liboso contrairement na bamboka na biso bozo comprendre alors que mpo na biso nga nakoki koaffirme haut et fort na minute na mokolo malelo que en tout cas bokende epai bozonga epai vérité eza kaka moko vérité eza kaka moko oyo ezitangami instrumentalisation ya nationalité na biso congolaise zaïroise d'origine par epai ya bakongolo burundo ugando rwando soki mpe centrafricain soki mpe na nani oyo baza naturalisé congolais bozo comprendre tokende epai tozonga epai nous vivons l'ère de l'instrumentalisation à grande échelle de la nationalité congolaise et zaïroise d'origine par une tribu nullement connue, très chers amis, nullement connue, ni répertoriée, ni enregistrée dans le registre des tribus reconnues au Congo-Kinshasa. Vous voyez, notamment la tribu fabriquée de toutes pièces, la tribu montée de toutes pièces, dénommée Banyamulenge, réellement connue sous le nom de Banyarwanda, c'est-à-dire des enfants du Rwanda ou des enfants en provenance ou venus du Rwanda qui, si nous ne prenons pas, si nous menons à bien nos analyses, nous nous rendrons bien à l'évidence que cette tribu est une machination de Paul Kagame. Vous voyez? C'est une machination de Paul Kagame pour mener à bien ses multiples incursions chez nous au Congo-Kinshasa. Vous voyez? Faute d'être congolais ou d'avoir obtenu légalement, suivez-moi très bien, légalement la nationalité congolaise ou zaïroise d'origine, les Banyamulenge ont décidé d'approcher Félix Tshisekedi Tshilombo à Londres, vous voyez, président nommé de la Kabylie, afin de faire entendre leur voix ainsi que leur doléance de victimisme ou de victimisation d'une tribu qui serait pointée du doigt et qui serait exclue et répressée par de la part d'autres tribus congolaises. Vous voyez? Or, suivez-moi très bien, or, depuis la nuit des temps, toutes nos tribus ont toujours cohabité ensemble sans aucun problème d'ordre de dominance ou de nomenclature. Vous voyez? Ou de nomenclature, très chers amis, très chers internautes. Naïvement, Félix Tshisekedi Tshilombo a tenté de leur octroyer la nationalité verbalement en déclarant à Londres, lors de son passage de visite de travail, suggérant à la diaspora congolaise que les Banyamulenge étaient nos frères et sœurs, oubliant que cela revêtait d'une irresponsabilité historique, Bandekuba Bolingo. Historique. Yango bozomona nazote abino, nazoloba face à la crise multiforme grandissante chez nous, au Congo-Kinshasa, Ngao abino MP de la diaspora congolaise, nazoko pesa abino quelques propositions, na ba recommandations, pour na tolongwa, na boumbu, na crise oyo tozo connaître oyo. Eloko aliboso tokosala ezali. Oyo ayambo tokosala ndenge ezali, tozwa mikano ya ko procéder na déchéance ya nationalité congolaise, na ba ibanso bazali ko trahir mboka. Na ba nyonso bazali ko commettre ba crimes graves, notamment ba crimes contre l'humanité, ba crimes de guerre, ba crimes de génocide, ba crimes d'apartheid, etc., etc. Oyo ezali en accord na constitution na biso na mibeko o ba mingi article 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Bozo comprendre. Wana ya yambo. Yami balé to procéder na recensement. Bozo comprendre. Oyo ko permettre biso donc procéder au recensement proprement dit de toute la population congolaise, inclus la diaspora congolaise. Vous comprendre, de partout à travers le monde, avec un projet pilote de recenser rien que là où nous regorgeons un afflux migratoire des compatriotes congolais, notamment en Belgique,
en France, en Angleterre, au Brésil, en Chine, au Canada, aux États-Unis, au Maroc, au Congo-Brazzaville, en Angola, en Afrique du Sud, en Éthiopie, Suisse, Allemagne, pour tout recenser qui est congolais, qui ne l'est pas. Parce que si on ne le fait pas, nous allons toujours tomber dans le piège du passé. Vous voyez? Troisièmement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons libéraliser entièrement et totalement notre peuple de l'état d'otage perpétuel ou d'esclavagisme moderne dont on essaie toujours de lui imposer continuellement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Parce que notre peuple ne peut pas demeurer lié avec des accords ou des liens de chaînes qui le conduisent tout droit vers des fosses communes. Vous voyez? Quatrièmement, nous allons procéder à l'autodécolonisation de notre peuple pour qu'il ne puisse se compter d'abord sur sa propre force, sa propre expérience du cours de la vie active, afin de s'autodéterminer, c'est-à-dire s'accaparer du droit des Congolais à disposer d'eux-mêmes. Car il est aberrant que nous continuions à vivre que dans le cadre de la conférence de Berlin, qui a conclu la balkanisation du continent africain en plusieurs petits États. Vous voyez? Et cinquièmement, ce que nous allons faire, nous allons nous battre pour rétablir la conscience collective des Congolais partout où qu'ils se trouvent, afin d'éradiquer le contexte d'occupation étrangère, de la sous-tutelle de l'ONU et des conflits armés. Vous voyez? Des conflits armés, des dictatures, d'autocratisme, d'érection d'empires ou de royaumes, de dynasties ou d'une seule famille politique au sommet de l'État congolais. Car trop c'est trop. Sixièmement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mobiliser notre peuple congolais pour lui faire voir que c'est un peuple unique à son genre. Vous voyez? Un peuple mis à part dont la mission fondamentale et primordiale est de pacifier le monde entier. Pourquoi je le dis? Parce que le pays est garni des minéraux utiles à la fabrication d'armes nucléaires, des bombes atomiques. C'est notre pays, à travers ces minéraux, qui enrichit les soi-disant grandes puissances comme les États-Unis, comme la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Canada en uranium. Mais curieusement, notre pays n'occupe pas une place de marque au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ni ne siège dans son assemblée générale avec une place ou une voie de mérite. Vous comprenez? C'est pratiquement injuste et c'est incompréhensible pour moi. Ce n'est pas normal. Et septièmement, nous devons résister, résister et lutter jusqu'à la libération, jusqu'à l'instauration effective d'un état de droit à grande échelle au Congo-Kinshasa. Vous voyez? Huitièmement, l'ultime objectif ou but est de peser de tout son poids afin de mettre en place un gouvernement responsable, soucieux du bien-être des Congolais, tout en extirpant, suivez-moi très bien, tout en extirpant, en exfiltrant, en expulsant tous les étrangers dans toutes les institutions telles que l'armée congolaise, la police congolaise, le service de renseignement, ANER, DGM, RVM, RVA, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, diplomatie congolaise, etc. etc. Vous voyez, na tango tokosala ndengwana ne tokubika. Soki tosali ndengwana te tukobano souffrir ka ne to souffrir boy ba ne kuba boni. Vous comprenez? Donc toko souffrir ka ndenge toujours souffrir boy parce que ce n'est pas normal ce qui se passe dans notre pays. Et je vais en venir pour terminer concernant la proposition de Aubin Minaku, concernant ces propositions qu'il a émises au niveau de leur parlement là-bas, de leur parlement fantoche. Disons que il a donné 3 propositions de la réforme judiciaire, ainsi de suite. Mais article 220 de la Constitution Abisso est allé clair. Vous allez prendre article 220 dans le est clair et net. Article 220 de la Constitution Abisso est allé clair et net. Et l'obi boy bande ko ba bolanga malamu. Na raisonnement na ngai nazomona bato bazonga basakana na ba esprit na biso. Bozo comprendre.
Alors yango zongo na okene na musika tena tangela bino kaka article 220 makambo nini ezali koloba bozo comprendre article 220 ya constitution ya biso elobi boye bandeko na bolingo elobi clair et net que il faut séparation du pouvoir ezala garantie pouvoir moko te kokuya ko empiéter na pouvoir ya pouvoir mususu bozo comprendre. Alors article 220 elobi boye tokena lombango bandeko bo permettre ngana lukela bino yango pena tangela bino yango na bozindo pena potoye baka que à qui est-ce que nous avons affaire dans ce pays-là? Nous avons affaire à des bandits à main armée, à des criminels qui ne veulent pas être poursuivis. Vous voyez? Parce que proposition na bango wana bandeko ba bolingo eza clair et net. Au moins si connaît ba comme kokoya na ba justice. Bozo comprendre siko bazo banga siko justice wana soki enenge comme kokoya boye. Ezala siko bango ne lokola ndenge ba yibaki bambongo dans le passé notamment au Bemina kuwana. Tant que vous allez président du Parlement, vous allez vous rappeler que c'est lui qui avait voté in extremis. Il fallait voter dans l'élection autour du Canada diaspora. Par les Congolais et étrangers. Mais hier, le Golazagi président, à l'époque, hier Moutou, votaki dans le sens que Bissoto votait les sous-soutés. Vous allez comprendre, article 220 et le Biboui. Obe Minaku, yé n'étant pas président, ordonnaki keba et la loi wana, yabiso to voter les sous-té. Bon, comme c'était lui au fait. Et aujourd'hui, il revient avec ses propositions de la réforme judiciaire. Akende ko baluka kuna soki wabi. Yango tozolo baboy. Article 220, il y a Constitution de M. Le Biboy. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Suivez-moi très bien. Le pluralisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Mais à la claire et nette, aucune révision constitutionnelle est formellement interdite. Toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vous voyez, c'est clair et net. Donc, Yesikoyo, à travers pétition na bangona, super proposition na bangona, bazoni ngaba koti sa loi wana, pour ba diminuer ba prérogative, il y a ba chef de l'État, il y a ba province, aux a décentralisé. Besoin comprendre, aux a déjà ba pouvoir nango ya ndenge ni ya ko se diriger, ya ndenge ba lingeli, mais siko ba lingi ba sa nyo surtout ba comme dépendant na ministère de la justice. Non. Ce n'est pas normal. Nous devons permettre ma camonade. Donc yango nazali ko panza déjà sango na ba imboka. Ba loi wana botele mela yango. Ba loi wana eza représentatif de la démocratie. Eza plus ne ko réduire ba prérogative ya chef de l'État. Et na anglais musu na d'autres lango boy. Bango basali oya bango ba ben coalition, s'occuper cohabitation entre FCC na cash. Boye ba ke ba proposition na selon politique na bango ne ba kumbela makambo wana. Faut poser la mail na ba analyse. Ngana analyse na ngana sa eza ndenge ni. Soit disant bango côté à FCC ba kolo ba la cash vandanie kolobelo côté. Biso doya na masolo oyo poto ebike to renforcer makambo na biso poto kene lango na ndenge ni. Selon imagination na selon analyse na ngana na zo kele la makambo. Eza ndenge ni. Donc FCC bango ba ko na proposition na oyo ba ko réduire ba prérogative soi-disant il y a ba magistrat, il y a ba juge ainsi de suite. Il y a ba to parquet ainsi de suite. Na ba longola soi-disant pouvoir il y a prérogative à chef d'état il y a nommé ba juge ainsi de suite. Ba salango à des fins politiciennes. Na sens nini parce que bazo sala yango na ndenge ya ko camoufler ba lo bateke sali bango moko mais si ba yokana kina cash parce que bango bazo travailler en partenariat. Suivez-moi très bien selon mon analyse. Ils sont en train de travailler en partenariat. Et leur partenariat voudrait dire qu'ils doivent fabriquer leur jeu de gouvernance. Vous comprenez leur jeu de soi-disant bonne gouvernance ou ils allaient mauvaise gouvernance. Vous comprenez balo bakeno balo on a ochongo et puis cash ça la a revendiqué a provoqué ba bloc on a provoqué qui on a ça la neti mbilinga na mboka alors que bazo marché en tant que partenariat. Bazo marché baza couple
baza ensemble bango ne baza wana baza ensemble na peuple te baza ensemble ndenge ya groupe na bango basali wana bazwa mboka en otage na peuple congolais en otage bozo comprendre na sens nga nazo développer thèse na ngai parce que ba ko lo bandenge wana pour epesa bango astuce ba déverrouiller article 220 ya constitution bozo comprendre oyo ko pesa bango libre accès bozo comprendre baya ko chaneti ngone Poutine asali na Russie kuna baya ko chaneti président c'est comme avis donc Félix akovanda na ewana selon association na bango wana partenaire na bango na avis avant ni na épée ba élection soit déjà bozo na 2023 ekozala te bozo comprendre ekozala te boko zela trop basali yango te bazu sur raison que no covid et perturbé ba masolo et ainsi de suite élection ba kosala ka yango te bozo comprendre ou soit déjà selon deal na bango wana baya kozongisa su Kabila wana na masolo ube bacha mutu na bango ndenge deal na bango lobaki ke non yo kozala wana tamuke et ainsi de suite mais to que n'est pas etozonge pai ezande soni bozangi nde soni nde boza wana bozo comprendre bozangi nde soni parce que 18 ans soit disant des reines dictatorial bozali rien siko bozo yoka soni na sens que batu o bakoya ba jeune bakoya lobby ba génération future bakoya lobby bako condamner bino boza condamnable bozo comprendre boza condamnable na ba crime bo commettre ba détournement des deniers publics bozo comprendre ba crimes économiques bo commettre bozo comprendre siko bozo yoka soni ba ko poursuivre bino ba tia bino na bacha ba misala na bino na polele bozo comprendre donc yango bozo mona que il faut tous à la mayele et là qu'on a besoin nango ba proposition il faut kotelemela yango il faut peuple yende mutu a kitana balabala a kende ko revendiquer ba droit na parce que soit disant peu ba procès yango ya 100 jours na ba so de mutu ainsi de suite mais yo soit disant président mboka ozo talaka non na tongela ne ba militaire na tongela ne ba policier bandako alors que peuple congolais azo croupir na kati ya misère otongeli bandako te soit disant peu bandako ngo préfabriqué to que n'est pas etozonge pai défunt maréchal Mobutu azalaki kaka mutu munene na mboka wana azalaki mutu munene po atonga bandako cité verte on a qui vous voyez Monga Fula là que vous voyez cité maman Mobutu là que vous voyez bandako bandal ya onela ya bandal wana na ya lemba ezalaki construit na ba matériaux préfabriqués te ezalaki to eba etongamaki sur place bakendaki te kozwa biloko babengisa biloko boye uta so bamboka nini ya lokuta non besoin na bandako préfabriqué tout d'abord boyebi d'abord te environnement ni besoin kotonga yango parce que bandako wana eza préfabriqué selon baenvironnement ya mboka wana bazo préfabriqué bandako wana ezali koya te na bamboka na biso et s'adapter na climatisation ya mboka na biso bozo comprendre or bandako batonga na cité verte na cité maman Mobutu na lemba na bandal une partie de Matete aussi et ainsi de suite et ça bandako moko a duré indéterminée tongama na ba matériaux moko durable bozo comprendre donc yango bozo mona ke bozo sakana na esprit ya nani siko ngai awa na minute o nazali ka koloba na bino peuple nde il faut beaucoup isa siko il faut beaucoup isa bozo comprendre il faut beaucoup isa bozo la sous tango ebelete il faut beaucoup isa siko bokende ko revendiquer ba droit na bino yango entre parenthèses la sisa ko tanga buko yote nazo continuer ko tanga tilelo o eza na cadre divers total ba tâche oyo par rapport ya appel à jeunesse au professeur Obenga Komaki et aux alipés appel à la jeunesse congolaise zaïroise appel au peuple congolais de revendiquer leurs droits de se soulever de chasser ces occupants là de chasser les gens qui nous veulent de la misère vous comprendre na okendeka na tangela bino ka quelques tâches au professeur Akomaki na beaucoup na professeur Obenga Komaki alors ce qui importe et qui est décisif c'est la discussion réfléchie le débat fructueux le partage des idées et l'engagement collectif panafricain vous comprendre la liberté d'expression sociale et politique apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité en Égypte pharaonique. Vous comprendre avec le texte, le contexte et la dramatisation littéraire
du récit du Quanoup au Moyen Empire vers 2040, 1650 avant, avant notre ère. Simple vérité historique. Vous allez comprendre. Ah, voici quoi, lobby. Dans la bataille, où ils allaient où ils allaient pas na bino jeunesse africaine ou pas la jeunesse congolaise. Tâche et mission de la jeunesse congolaise, jeunesse africaine et quelques orientations panafricaines. Il y a Liboso à l'Obinini. À la lumière de tout ce qui précède, quelques orientations panafricaines en direction de la jeunesse africaine sont résumées comme suit. Il y a Liboso à l'Obinini. À l'Obi, il faut cultiver. Vous devez cultiver un amour patriotique panafricain, sincère, profond, inconditionnel, fait d'autonomie de pensée, de développement, d'abnégation, de sacrifice, d'éveil culturel, intellectuel, de fraternité et de fidélité au peuple africain, à la patrie africaine, d'adhésion aux grandioses idéaux panafricains. Vous allez comprendre, ça c'est de 1. Deuxièmement, vous devez augmenter votre capacité d'analyse, d'interrogation, de conceptualisation, d'imagination, de structuration de sa propre réflexion, connaître ses dossiers et savoir augmenter avec des méthodologies claires. Vous allez comprendre. Troisièmement, à l'Obi, il faut s'organiser en club, en groupe, en association, en parti, avec clarté de vision. Vous voyez? Pertinence des principes stratégiques concrètes pour opérer sur le terrain national et panafricain en vue du développement de l'Afrique et du peuple africain. Créer et structurer des réseaux panafricains de réflexion, d'études, d'agitation militante, syndicaliste et d'action politique pour sensibiliser l'opinion publique, élever les consciences, faire de la jeunesse africaine une question réelle de gouvernement au-delà du ministère de la jeunesse et des sports conventionnels. Vous allez comprendre. Et alors, il faut entreprendre sur le continent et dans les diasporas. Des analyses sur le panafricanisme, sur la renaissance africaine, sur le renouveau africain, sur l'Union africaine, dans la perspective de la création d'un État fédéral africain continental, car le monde se construit désormais en grande masse continentale géopolitique et géostratégique. Il ne faut pas rater encore une fois le train du monde. Il ne faut pas rater encore une fois le train du monde. Le train de l'industrialisation fut raté au XVIIIe siècle et au XIXe siècle parce que l'Afrique était colonisée et le retard n'était pas toujours rattrapé malgré toutes les élections démocratiques, tous les programmes d'ajustement structurel, tous les anniversaires de fête d'indépendance nationale, comme les lois toujours fêtés entre parenthèses, 60 ans d'âge. Mais c'est toujours sous l'occupation. Les amawato. Donc, yango na mukuse na kopete la binoka li solo. Il y a ma solo nenge sengeli totambusa yango. Bozo comprendre, ma solo nenge sengeli totambusa yango. Ezali que et à les sous natan ya kosakana sous ta peuple. Peuple, il faut aille baba droit na ye. Bozo comprendre, peuple aille baba droit na ye et puis totambola na lenge sengeli. Il y a un message au Nazaï dans un cadre le 30 juin le coup les alliés est tombé un certain mardi. Na kolobana bino kaka boy parce que on nous a refusé l'octroi d'une marche d'un sit-in au niveau de Bruxelles, mais au moins nous allons faire ce qu'on appelle tokochate entre nous tokolobela masolo ya mboka na ndenge biso sengeli tolobela yango parce que le 30 juin bino boyebi yango
ne passera jamais inaperçu, mais compte tenu il y a des mesures moko oyo bache na cadre ya coronavirus, moyen to ça sous ba marche ezate, moyen to ça la sous banani ba site nezate, mais au moins ngai na cadre wana na ko passer bino message kaka oyo moko, message oyo nazali nango ya ko passer bino ya moko oyo que il faut tout ça là vraiment effort, dans le sens que tout bundapo na ba droit na biso, tout bundapo na ba droit na biso, tout bundapo na peuple na biso aza vraiment libre, parce que jusque là il est toujours dans l'occupation étrangère, il subit l'occupation yabapaya de fond en comble. Osons prendre de fond en comble. Voilà pourquoi ngai na cadre le 30 juin 2020 nazali kaka ko passer bino message oyo siko nazali kotangela bino na lombangu po ba minute etikali ya kotanga, et puis ils ont indiqué biso etikali kaka 5 minutes. Alors dans les 5 minutes, moi je vais aller vite en besogne pour vous lire mon message concernant le 30 juin 2020. En ce terme, vous voyez, 30 juin 1960, 30 juin 1920, pardon, 30 juin 2020, indépendance sous le signe de la persistance de l'occupation étrangère Yabapaya. 30 juin 2020 est une journée mémorable pour pour tout jeune Congolais épris de paix et d'esprit de patriotisme, car notre pays, la République démocratique du Congo, vient de totaliser 60 ans d'âge, qui doit être placé sous le signe de la prévention totale contre les crimes contre l'humanité et les crimes d'actes de génocide, pour dire maintenant et dans les jours à venir, plus jamais ça dans notre pays natal et mère patrie. Plus jamais ça. Trop, c'est trop. La RDC Congo, notre pays, est en proie à une crise multiforme et infernale due en grande partie par le non-respect de l'état de droit, engendrant ainsi des conflits multiformes comme le décor ou le thermomètre actuel de la situation sur le terrain au pays peut nous démontrer de quoi réellement souffre le peuple congolais, longtemps victime des conflits armés dans toute l'étendue du pays, victime de conflits fonciers, victime de conflits identitaires, victime de conflits et d'exclusion, d'accès à la prospérité, aux services, aux biens et à l'emploi, victime de prendre part au développement, victime d'obtenir la qualité de citoyen ou encore d'exercer les libertés et droits fondamentaux. Bref, généralement victime de la discrimination par les différents appels à la haine, à des discours haineux, à l'incitation à la violence et à la violation massive des droits de l'homme. D'où la nécessité de notre pays, de la responsabilité de l'État hôte de notre pays, la République du Congo, où est commis le génocide, de prévenir ce crime et d'y mettre un terme. Vous voyez, le génocide est un crime qui fait parler de lui au jour d'aujourd'hui, notamment en République démocratique du Congo, notre pays, en Centrafrique, un peu partout dans le monde. Vous voyez, sans que personne ne s'intéresse à ce crime odieux qui décime et décimera maintenant le monde entier. Afin de prévenir ce crime qui anéantit l'humanité tout entière et qui représente une menace sérieuse pour tout État démocratique digne de ce nom, il est impératif et obligatoire que toute la communauté internationale s'investisse, s'imprègne et joue un rôle prépondérant pour mettre fin aux atrocités qui y découlent. Mais avant tout, il revient à l'État dit haute state, pour refuser toute ingérence extérieure, de prendre sa responsabilité d'assurer le bien-être de sa population, s'incarnant des notions comme souveraineté, responsabilité ou responsable et responsabilité de protéger. Mais
Que faire si cet État n'arrive pas à réprimer ce crime au nom de l'humanité, ou n'arrive pas encore à traduire en justice les responsables et les complices, les auteurs, les co-auteurs, les commanditaires de ce crime? Vous voyez, voilà pourquoi, voilà où l'apparition de la CPI, Cour pénale internationale, prend toute son importance comme juridiction subsidiaire à ce que font les juridictions locales ou nationales ou régionales en cas de défaillance ou de lacunes en la matière. 60 ans d'indépendance, ce n'est pas peu de choses. Durant toutes ces années passées, la RDC s'est vue confrontée à plusieurs contextes, notamment les menaces de sécession au Katanga et au Kasaï, les menaces de balkanisation à l'Est, l'état d'occupation par les troupes étrangères qui infiltrent continuellement notre pays, notre armée, notre police, notre administration, notre parlement. Partout, ce sont des étrangers qui occupent toutes les fonctions importantes et les postes clés du service de sécurité du pays. La situation sous l'Empire Kabila est devenue plus pire et extrême qu'au temps du feu maréchal Mobutu Sese Seko, avec à son actif les conflits armés grandissants, les inégalités sociales, le tribalisme, le népotisme, la corruption, l'expropriation des habitants de leurs ressources naturelles et bien à travers des jugements et des procès arbitraires cherchant à assujettir et dominer la population autochtone. Ajoutez à cela l'incapacité du gouvernement en place de s'occuper de manière digne des besoins élémentaires du peuple congolais qui ne cesse de déplorer des pertes de vies humaines, étant victime de refoulements massifs, intempestifs et honteux, jamais réalisés dans l'histoire de notre pays. En effet, nos compatriotes ont été chassés de l'Angola, du Congo-Brazzaville, sans la moindre constatation de faits. Quelle humiliation, quelle honte pour un sous-continent que représente notre pays, la RDC. Somme toute, il ne reste plus qu'une seule solution qui consiste à libérer notre pays de l'occupation. C'est notre objectif principal. Aussi longtemps que ce contexte ne sera pas enrayé du vécu quotidien de notre nation, rien n'avancera. Donc il nous faut faire front commun en s'unissant ensemble en tant que ressortissants congolais de tous bords, toutes tendances confondues, remplis de l'esprit de patriotisme, de combattre nos ennemis, des tracteurs ainsi que les occupants de notre pays qui ne veulent que l'émiettement et la balkanisation de la RDC ainsi que la pérennisation de la commission des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes de génocide en constance dans notre pays. Donc ça, c'est le message que j'avais à passer aujourd'hui. Et vous verrez que dans les jours qui viennent, ou dans les jours passés, il y a une fraction de nos compatriotes qui habitent l'étranger, notamment la diaspora, et qui viennent avec des messages prônant le fédéralisme dans notre pays. Je vais être clair et net avec vous. Moi, je suis le président des ressortissants congolais de l'étranger. Je ne veux pas ici attiser le feu là où on n'en a pas besoin. En ce temps vraiment très délicat, ce temps vraiment très difficile de l'histoire de notre pays, avec l'occupation que nous avons dans notre pays, il est vraiment aberrant de pouvoir sortir la carte du fédéralisme parce que nous sommes sous occupation et les occupants qui sont sur place, qui occupent nos postes, peuvent en profiter. Voilà pourquoi je demande à tous mes compatriotes épris de paix et de patriotisme pour notre pays de surseoir sur ce projet de fédéralisme à travers différentes associations au niveau de la diaspora. Ce n'est ni le moment, ni l'époque, ni la bienvenue. Vous voyez, il faut ajourner cela jusqu'à ce que nous puissions d'abord chasser l'occupant et l'occupation en question, ainsi que les acteurs de cette occupation-là. C'est en enrayant et en extirpant l'occupation et ses occupants et ses acteurs et ses accompagnateurs, lorsque nous allons faire asseoir un état de droit à grande échelle, nous allons vraiment libéraliser le pays de fond en comble. Nous allons stabiliser l'économie du pays
c'est dans ce moment-là que nous allons pouvoir venir avec... Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais le fédéralisme, c'est une forme de gouvernance. Ce n'est pas dit que s'il y a fédéralisme, il y a régionalisme. Non. Il faut faire la part des choses. Régionalisme, c'est autre chose. Fédéralisme aussi, c'est autre chose. Vous voyez? Fédéralisme est une forme de gouvernance. Oh, il y a non? Chaque province a son autonomie. Soit disant, il y a 100% dans chaque province. Au lieu qu'il y ait la cabine, il y a 60% de la province, 40% de Kisasa. Parce que dans le bon la cabine peut être dans la poche. Vous comprenez? Donc jamais peut tolérer la province locale, la Kassai, le provisoire diamant et belé, mais il est là construit. Province diamant et là quand on envers ça, mususu na Londres, mais au tali province ango malonga te, infrastructure malonga te, c'est normal. D'où il faut sikoyo, autochtone à chaque province va bénéficier de la quitter Namboka Yamboka na bango, les autres Namboka na mope, quitter on est tongana pe Namboka na bango et bénéficier na bango moko. Vous comprenez? Donc, le message on a le fédéralisme, il y a une minute. Et après, ceux qui ont une occupation, ceux qui ont un acteur à occupation, tu as un accompagnateur à occupation. Vous comprenez? Parce que pour le moment, on est occupé. Et qu'il faut favoriser les bangos parce que les bangos sont moins gana. Vous comprenez? Ils sont vraiment au Kabouana. Tout ça, la sécession à Katanga, la sécession à Kananga, la sécession à Mbushimai, la sécession à Matadi, la sécession à Kisanga, et ainsi de suite. Mais, l'organisation a mis aussi mbatté pour les projets n'a mis nos besoins mûrir dans mais ce que besoin ya na bakaye de charge belé pour moi qui sabiso mort dans un message na tinda qui mino de na Facebook dans na zali na musala na yebsa mino que éparpillement na koyenga na biso vous comprenez parce que na minute na kati ya diaspora awa ba congolais belé pe bazo batina na bango te na poto tina na bango te na bamboko place bakenda mais ils allaient contenir la politique, il y a des dépeuplements, il y a des déplacements forcés de permettre les choses dans la bamboka tout ça. Mais ce qu'on a bien, ils allaient koyenga na biso na éparpillement na biso des autres favorisés l'occupation vanda. L'occupation vanda est créée par ramification et ça les racines et vandi et puis qu'on contrôle biso. Vous comprenez les fautes en comble. Vous comprenez donc koyenga na éparpillement na biso des autres favorisés l'occupation. Alors, pour la occupation, il faut s'organiser, viser, plan. Après le coronavirus, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que nous allons faire na lombangu, c'est la soumité. Pour gagner ni considération, ni honneur, et ainsi de suite. Pour foutre la banque, ainsi de suite. Les albums sont bandako. Beaucoup bénéficient à rien. Ça va vous amener nulle part. Alors que ceux qui ont plus de bambou, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant. Vous êtes assuré. Pension nabino, retraite nabino, vous êtes assuré. Vous comprenez? Donc, le message, malgré que le privé biso le 30 to manifester, to protester, mais message on a donc ils allaient d'abord victoire à monnaie pour la justice congolaise. Donc la proposition au Bemina Kouana. Bazali bakulutu na biso ba au Bemina Kouana bozomona parce que biso je me rappelle parce que tout temps na bango na collège Imara. Bozom prendre na collège Imara biso dans la primaire bango na secondaire. Bozom prendre soki botuni bien atanga na collège Imara ngai pe natanga na collège Imara. Bozo comprendre totanga na mais bango bazali ba génération na biso bazali liboso na secondaire biso na primaire tozo ngoto 6 à primaire bango siko baza siko na secondaire déjà donc bozo comprendre yango na siko na zomi tuna siko yo be minako donc intellectualisme na yo che wapi ki bomoto na yo ki congolais che wapi bozo comprendre oza pe originaire ya Bandundu eloko pe malonga otonga kuna na habité mais tango yo zalaki président parlement ona o vota ki loi moko in extremis ke biso bato apoto to voter te to participer dans les solo ya mboka te in extremis hein balongoli biso to voter te na exercice il y a 2018 oh selon code ya nani ya seni balobaki na biso to voter
Mais kaka, oh non, soit disant il ne fallait pas déployer, bah, tu vas déployer qui va à son temps. Mais le couteau dans le couteau. Vous avez compris, donc on marché pour tu vois. Là, ça qui est intellectualisme, na yo. Quand il y a quand on idée, bon, qui pas carabine, vous avez vraiment trop qui qu'on a bien, vous avez une retraite, na nous andeng. Donc yo exercer, vous avez qu'on a yo ma avocat, vous avez qu'on a président du parlement, vous avez qu'on a président Yaimana, vous avez qu'on a souki nani, mais tiwapi, bon, ce qu'on a na yo. Bakoko na yo suka na mo zandengeni yo mongo d'abord retraite na yo zandengeni donc bolinka ba retraite ndo wala kuma ka bambangu libanda mboka eza mawa trop la conscience nous quand même faut travailler l'intellectualisme nous faut jouer vous êtes là c'est regrettable hein? Vous êtes en train de favoriser les occupants, vous êtes devenus des acteurs des occupants, hein? Des acteurs de l'occupation, mais c'est regrettable. Revenez à votre conscience dans le temps. Revenez à votre conscience dans le temps, vous êtes intellectuel. Bozonga na kibo moto, conscience ya kibo moto, ya kibo congolais là tabino ke, toka na mboka moko. Toka na mboka mi balete. Donc bino bolingi boko maneti ba Rohingya. Bien ba palestinien. Oh lelo bazangi mabele. C'est ce que vous voulez. Alors réfléchissez 1, 2, 3 fois. On n'a pas 2 pays. On a un seul pays. Soit to ko na mboka moko oké ovandi, soit to banozala no kana bamboka belé ka ndingona. Koyenga. Éparpillement n'a pas éparpillement. Mais non, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut réfléchir quand même. Donc le message que moi j'avais à passer en tant que président des ressortissants congolais de l'étranger, président de Benin Vision en exercice, donc le message est celui-là. Qu'on arrête de faire de la blague, qu'on arrête à aider l'occupation et les occupants, qu'on puisse mettre fin à l'occupation et ainsi qu'à tous ces acteurs-là. Revenons à nous-mêmes. Patriotisme, il faut la tabino. Patriotisme, il faut la tabino parce que pour exercer ça, il faut poser une analogie, la place, moi, palmarès, mais nous, allons quoi? Et ça peut palmarès, moi, qui toque, palmarès, kaka mabe, kaka nandenge moka mabe. Vous comprenez? Pozo ko sabanani. Parce que biso eloko tolingi to ya lobi to yo ka ba réforme oyo boya nango ya malonga. Et ça la neti ke batu wana ba komi to chômage ba komi payer. Ba réforme malonga te to lingi nango wana. Et ça ba réforme te ke eza na faveur kana bino na ba occupant. Non. Venez avec des réformes que non. Par exemple sur le plan social. Au lobby que non, tous les chômeurs doivent être payés. Là on va vous applaudir. Vous comprenez? Amenez les efforts pardon, la réforme autorité de communication. On va vous applaudir. Mais c'est que le bloc qui faut attaquer na besoin na ngwana doit être la bino maboko. Maintenant il y a un être maboko. Pas moi hein. Pas moi. Pas les gens de Benin Vision. Pas les gens des groupes de ressortissants de Congolais de l'étranger, non, personne. Voilà pourquoi il faut réfléchir 2 fois. Tous on n'a pas conscience qui monte. Donc le message que j'avais à passer est celui-là. Tous on a conscience qui monte. Tout l'ingamboka, tout travailler pour n'amboka, tout développer pour mboka na biso za soni. Pour na corona o ebolinga siko ko se soigner parce que ba vieux ba vol déjà sauter boya ko se soigner wapi. Boya ko tanga kalibanda ya mboka. Alors que vous avez ba université malonga na mboka na bino. Botonga ba mboka na bino, botika ba aventure. Le message que j'avais à celui-là. Koyenga yenga il faut ici là. Votre éparpillement doit prendre fin. Restez chez vous, construisez chez vous. Construisez votre bonheur sur place. N'attendez pas que les gens viennent construire votre bonheur. Non, c'est de l'utopie. Donc le message que j'avais à passer est celui-là. Ingeta, ingeta, ingeta.